Bonjour à tous. Je prends le temps de faire un petit audio parce qu'en fait, il se passe vraiment plein de choses ces temps-ci, puis j'avais le goût de faire le point avec vous. Bon, la fameuse éclipse, là, moi je m'en suis pas trop occupée, mais bon, il y a le trois quarts de la planète qui s'en occupait anyway. Euh, finalement, euh, finalement, ben, j'ai senti que finalement il y avait eu un switch qu'on veuille y croire ou non, que tu sais qu'on ait fait des démarches ou non pour comment je pourrais dire ça, pour ritualiser le truc ou non. Je pense que tout le monde a switché. Je pense que je ressens en fait que tout le monde a switché d'une manière ou d'une autre. Après ça, ben, on fait ce qu'on veut avec. Euh, ça dépendait aussi de notre mode de pensée, puis qu'est-ce qu'on a à comprendre, à apprendre, à approfondir. Mais bref, depuis l'éclipse, il s'est passé différentes choses qui m'ont laissé croire que, que le switch y avait été fait. Donc, s'il y en a qui doutent, ben rassurez-vous. Il y a eu un switch qui a été fait. Des fois, ça a été un petit peu plus intense chez certains, moins chez d'autres, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Sinon, dans un autre ordre d'idée, il y a vraiment quelque chose qui... je discutais avec une amie ce matin, puis tu sais, des fois, on parle des interférences, etc. Puis à quel point, tu sais, des fois, quand je faisais des HRE, c'était un petit peu la chasse aux méchants, tu sais, la chasse aux méchants, la chasse aux fantômes. Puis on se rend compte à quel point c'est tellement subtil parce que, en fait, on est multidimensionnel. Il y a d'autres parts de nous qui ont un impact sur nous. Puis nous, on a un impact aussi sur ces autres parts-là. S'il se passe quelque chose d'un bout, ben nous, de l'autre bout, il y a une conséquence, il y a un impact aussi, et vice-versa. Puis en fait, au fil du temps, au fil qu'on avance, qu'on se connecte à nos parties, tu sais, qu'on redécouvre des parts de soi, etc., qu'on reprend conscience et connaissance de certaines choses, ben euh, ça nous amène à vouloir un peu moins chasser tout le temps le méchant. Euh, pour la simple et bonne raison que des fois, ce qu'on combat, c'est une part de nous, en fait, qui est pas pacifiée ou qui vient se présenter pour quelque chose en particulier. Puis, des fois aussi, c'est le temps qu'on intègre quelque chose, qu'on entre dans une compréhension, un peu comme tu sais, en tant qu'humain, on se fait le miroir, on se reflète des trucs, on revit des fois des situations, des scènes, des événements pour vraiment nous permettre de comprendre, de nous voir aller, tu sais, de nous entendre, de, d'entrer dans une compréhension que ça peut pas être tout le temps la faute des autres. À un moment donné, c'est parce qu'il y a quelque chose en soi que, gros comme ça, on nous met en lumière, puis en fait, qu'on choisit de continuer d'ignorer, tu sais. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que finalement, toutes ces interférences-là, ou l'idée qu'on se fait d'une interférence, tout ça, ben en fait, c'est multifactoriel, mais c'est surtout multidimensionnel. Puis aussi, des fois, les autres, mon Dieu, on n'a plus de soleil, fait que là, je le baisse en intensité. Mais les autres qu'on perçoit comme étant des ennemis ou qu'on perçoit comme étant des interférences qui viennent nous déranger ou quoi que ce soit, ben même si c'est des parts de nous aussi, ben des fois, ils se sont fait chevaucher par une autre entité, une autre interférence qui les a transformés temporairement. Fait que c'est pour ça que finalement, ça devient très complexe. Puis se batailler avec des parts de nous, ben, c'est complexe aussi parce que ça a une incidence dans notre quotidien aussi, tu sais, dans notre vie. Fait que je pense que si on peut y aller avec discernement, je pense qu'il faut essayer d'entrer dans la compréhension à la place de poser des gestes, des actions. Mais en même temps, ça veut pas dire de se laisser manger sur le dos par l'invisible, mais il y a beaucoup de facteurs qui se jouent. Puis, sincèrement, je pense pas qu'il y ait une forme de vie à moins d'être le créateur ultime qui peut encoder puis être en mesure d'emmagasiner autant d'informations puis tout ça. Fait
au final, je pense qu'on saura jamais tout. Puis c'est pas l'objectif non plus. On n'a pas besoin de tout non plus. On n'a pas besoin de toutes des parts de nous. Mais il y en a dans certains moments qui nous rendent visite. Puis je discutais justement quelqu'un, il y a une, tu sais, j'ai une part de moi tu sais, parce qu'on a des parts, là, on va se le dire, là. On n'est pas blanc comme neige, là. C'est pas parce que dans cette vie-ci, on a choisi d'être plus dans le positivisme, ce qu'on catégorise la lumière. On a des parts d'ombre euh, parce que l'humain est fait de tous ces côtés-là, de toutes ces facettes-là. Par contre, on a le droit, le choix de, de, de choisir de, d'aller vers ce qui est une aide bénéfique, du positivisme, tu sais, ou non. On peut choisir le côté inverse puis juste se positionner dans une perspective que c'est me, myself and I et puis, tu sais, je veux dire, je choisis de faire souffrir, etc. Tu sais, je veux dire, ça dépend de notre projet d'incarnation, ce qu'on choisit d'incarner tout simplement. Mais dans l'invisible, ben, en fait, on est multidimensionnel. Puis bien évidemment, on a des parts de nous qui sont un peu similaires, tu sais, en tant qu'énergie. Tu sais, on a des parts de nous qui vont souvent nous guider puis nos guides, c'est pas toujours des parts de nous, par exemple, là, je vais te dire, mais on a des parts de nous multidimensionnelles qui sont là puis qui communiquent avec nous parce que la fréquence qu'on a naturellement, ben, elle va être en accord avec cette fréquence-là, fait qu'on va avoir plus facilement des interactions ou des suggestions ou des émotions, des ressentis. Tu sais, je donne un exemple. Des fois, on est découragé, on pleure, puis tout ça, puis on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a comme une espèce d'onde d'amour qui arrive à nous, puis c'est comme si qu'on avait un apaisement, puis c'est comme si qu'à l'intérieur de nous, tu sais, ça nous dit, ben, ça nous le dit vraiment pour de vrai, là, mais je veux dire, les gens, mettons, dont les perceptions sont moins auditives ou quoi que ce soit, tu sais, dans leur intuition, ils ont vraiment l'impression d'avoir une présence douce, de se sentir apaisés, qu'il y a quelque chose à la limite qui les a entourés d'amour, tu sais. Bon, dépendamment de ce que vous avez exploré comme capacité, ben, des fois on peut les voir, des fois on peut pas les voir, des fois on les ressent, des fois on les entend, des fois tout à la fois. Euh, c'est ça. Mais le message reste le même. Tout d'un coup, il y a eu une espèce de d'apaisement profond, l'impression de se sentir nimbé dans quelque chose de doux, puis qui nous rencourage. Comme une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, OK, là, tu pleures, mais c'est correct, ça va bien aller. Tu sais. Bon, fait que ça, des fois, ça peut être un guide, ça peut être tu sais, une personne qui nous accompagne ou un être qui nous accompagne, XY, sauf que souvent aussi, ça peut être une part de nous, tu sais, qui est capable d'être en contact avec nous, qui est consciente à un certain niveau d'être en contact avec nous. Puis à ce moment-là, il y a comme des échanges qui se font d'informations, puis tout ça de cette nature-là ou autre. Ça peut être des enseignements aussi, etc. Bon, euh, à contrario, il peut arriver aussi qu'on ait affaire à d'autres parts de nous qui sont plus hashtag négatives, obscures, dans certaines situations. C'est quand je faisais des HRE, ben je voyais qu'il y avait une part de moi restait toujours à l'extérieur de ma maison. Elle restait toujours loin de moi, mais elle me regardait. Puis je sentais aucune menace, absolument rien. Je sentais pas que c'était une interférence extérieure puis tout ça. J'ai compris que c'était vraiment une part de moi. On a communiqué brièvement télépathiquement et c'était une part de moi. Puis je l'avais associé à autre chose pendant longtemps parce que mon cerveau l'avait comme associé à une image en tant que telle qui était fausse finalement. C'était pas ce type d'être-là qui était là. C'était une mantis, là, une sauterelle noire finalement. Euh, Ils sont super télépathes, puis sont considérés comme super sombres et dangereuses. Cependant, quand c'est une part de toi, c'est pas une part que j'utilisais. Elle était là parce que je faisais des HRE. Elle était là pour veiller au grain, pour veiller sur moi, dans le fond. Parce que je plongeais plusieurs fois par semaine euh, dans les problématiques des autres, avec tout le microcosme et le macrocosme d'interférences, d'entités, etc. Euh, à quelque part, je l'ai compris aujourd'hui, que c'était vraiment une présence qui faisait juste m'accompagner puis à quelque part me protéger parce que
cet être-là était une spécialiste des forces sombres. Donc, s'il y avait quelque chose qui pouvait atteinter à moi, mais en fait, elle pouvait m'insuffler l'aide nécessaire pour m'aider à me sortir de là, tu sais, Euh, pour pas qu'il arrive quelque chose de grave. Euh, c'est ça, puis il y a plein de choses des fois, tu sais, qu'on on se pose pas trop de questions, puis on les comprend. Tu sais, moi, je les comprends 2, 3 ans plus tard, là. Fait que c'est tout à fait sain et normal aussi de se retrouver des fois avec des trucs. Oh mon Dieu, je suis allée faire une mission cette nuit, puis je comprends pas trop pour Ouh, c'était quoi ça, tu sais. Puis finalement, je vais peut-être le savoir juste dans 10 ans ou jamais. Euh, il y a certains sujets que je vais aborder là dans les prochains temps. Ouais. Il y a certains sujets que je vais aborder dans les prochains temps. Ceux qui aiment les investigations, tout ça, les sujets un petit peu là, qui parlent d'être, d'autres formes de vie, etc., vont probablement apprécier. Mais c'est aujourd'hui, je tenais quand même à discuter avec vous là, concernant ce concept-là d'entité. J'en avais déjà parlé précédemment. Euh, c'est tellement subtil qu'on peut pas classer toutes dans le même panier. Puis c'est pas vrai que les sauterelles, les mantis là, sont toutes méchantes. Non, ok, oui, elle est noire peut-être, mais ça veut pas dire qu'elle est juste là tout le temps pour faire du tort ou quoi que ce soit. Clairement, cette part de moi-là, elle voulait pas qu'on s'invite à dîner. Tu sais, je veux dire, elle était juste là. Elle était là. Puis c'est parce que pourquoi? Parce que dans le cadre de mon travail, il y avait des opportunités de côtoyer les forces obscures et la noirceur. Puis elle était là en tant que, OK, je vais regarder, je vais surveiller de loin, je vais veiller au grain. C'est tout. Tu sais. Euh, c'est ça. Puis en même temps aussi, il y a tout l'autre côté. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, je comprends pas, j'ai quelque chose de collé après moi, puis il reste tout le temps, puis j'ai beau faire nettoyer par Pierre Jean-Jacques, Ginette, Jacinthe et toute la lignée, de sorcières spirituelles, bref. Ben, en fait, ça reste encore. Encore une fois, là, il y a encore plein de cas de figure, tu sais. Il n'y a pas une recette qui fait, ah oui, je vais tout dégager, je vais tout. Non, si quelqu'un vous dit ça à un moment donné, ben là, posez-vous la question. Puis souvent, ça vient avec vraiment un gros montant d'argent. Tu sais, je connais quelqu'un qui avait déjà payé genre 1 000 € pour se faire débarrasser de trucs, puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est relatif. Il y a tellement ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner du tout. Puis en fait, on peut pas promettre une garantie là-dessus. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend parfois de la personne. Euh, Si elle choisit de continuer d'écouter des fois des êtres qui lui disent, je sais pas moi, tu es l'élu, tu es exceptionnel, tu vas sauver la planète. Puis si ça nourrit encore la personne, puis elle continue à les écouter, c'est pas parce qu'une voix te dit des choses gentilles que 5, 10 minutes après, elle peut pas choisir de t'étouffer énergétiquement, puis de changer des choses de place dans ta maison, puis de te mettre la vie dure, là, tu sais, puis de vouloir s'intégrer dans ton cerveau, je veux dire, pour télépathiquement vouloir te dire des choses négatives ou t'induire des informations ou des choses erronées. Tu sais. Non, la voix qui te nourrit, parfois, c'est la voix qui va te sacrer une claque d'en face. Fait que ça, c'est important de savoir que peu importe le travail qu'on fait, on doit être dans notre droiture, puis on doit aussi laisser tomber les choses qui nourrissent trop notre ego. Tu sais, puis l'ego, il est pas mal en tant que tel. C'est juste que les choses qui nous nourrissent, comme ah, tu es l'élu, c'est exceptionnel, parce que j'en ai eu en consultation de ce type-là. Puis en fait, c'est pas de la faute à personne, hein, c'est parce qu'elle croit ce qu'ils disent, puis tout ça. Sauf qu'en même temps, on est tous Dieu. On est tous un bout de Dieu dans l'absolu. Fait on n'a pas besoin de se faire dire qu'on est meilleur puis qu'on est plus, plus, plus. On est toutes, on est toutes intéressants. On a toute notre place. On a toutes, euh, bon, OK? On se comprend là-dessus. Fait que c'est sûr que si on continue d'écouter ces voix-là qui nous murmurent à l'oreille, monde et merveilles, etc., ben, des fois, c'est cool, là, ça te nourrit, mais après ça, quand ça te fait du trouble, puis que là, ça vient, ben, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est important de toujours garder son discernement, puis de vraiment se questionner
dans toutes les facettes, là, tu sais, le plus d'angles possible pour essayer de comprendre la situation. Puis souvent, c'est des parts de nous aussi, pas tout le temps, pas systématiquement, parce qu'il y en a de l'extérieur qui veulent s'inviter, là. Mais c'est justement quand tu commences à connaître un peu ton champ, ce qui se passe, que tu crées, tes croyances, ce qui te fait limiter, ce qui t'expanse, ben, en fait, tu es plus en mesure de discerner quand le grand méchant loup veut cogner à ta porte pour venir souper, tu sais, puis que c'est toi le souper. Fait que c'est sûr que euh, j'ai l'impression d'être vague là, parce que c'est tellement complexe, puis je couvre vraiment juste une micro partie de tout ce tableau-là que même moi, je suis pas en mesure de tout comprendre parce que en fait, c'est infernal. Non, non, mais ça continue tout le temps, tout le temps. C'est comme une espèce d'autre spirale, là. Euh, mais en même temps, c'est important quand même, le peu d'informations que je dis en ce moment, peut-être considérant l'entièreté du sujet. euh, c'est important de se rendre compte de ces choses-là pour être en mesure d'être en harmonie avec soi et avec les autres, puis surtout euh, d'être en mesure de créer ce qu'on souhaite dans notre vie, là, puis des affaires à travailler, puis des affaires à voir ou à personne, tu sais, ben en fait, il y en a tout le temps, fait que je veux dire, je dirais pas aujourd'hui que je détiens la vérité avec un grand V, là, non, faites vos recherches, faites vos recherches à l'intérieur de vous, puis euh, vous voyez qui est cohérent pour vous, qu'est-ce qui l'est pas, mais en même temps, c'est important d'au moins concevoir ce concept-là de multidimensionnalité sous cet angle-là, puis de voir les interférences aussi sous, sous cet angle-là aussi, parce que ça l'amène une dimension vraiment importante là, dans la guérison puis dans le règlement de certaines blessures, là, tu sais. Attends un instant, je vais juste... Mais c'est ça. Fait que c'est juste que je tenais vraiment à vous en parler. Sur ce, ben, on se revoit pour un prochain sujet bientôt. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter là, sur mon site internet annie-tremblay.com. Bonne journée.